sur l'eau. Si on peut juste poser un peu le son, le pasteur, si tu peux nous aider là avec les mixeurs, je sens que le son est trop lourd. Voilà. On juxtapose seulement le son une fois pour toutes pour permettre aux prédicateurs de prêcher calmement. Il fait passer son kit, il fait passer sa prédication sur sa page Facebook. Si tu t'abonnes à la page Paul Wango, tu vas voir aussi, moi j'ai suivi ta dernière prédication, celle de vendredi, je l'ai suivie sur Internet. Voilà. Je l'ai suivi sur Internet. J'ai vu même l'apôtre comme il s'est présenté, tout est là-bas. Voilà. Donc voilà. Oui. Le son est déjà là. Ok. Oui. Ça va, merci beaucoup. Ma fille, tu peux t'asseoir parce que nous voulons maintenant recevoir notre Dieu. Est-ce que tu es prêt à recevoir Dieu au travers de sa parole? Oh. Est-ce que tu es prêt à recevoir Dieu au travers de sa parole? Non. Quelqu'un qui est prêt ne répond pas mollement comme ça. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir Dieu? Moi, je vis des gens. Pour recevoir un chef de l'État, ils quittent leur maison à 8 heures. Ils sont à l'aéroport, debout sous la chaleur. Ils chantent. Ils ont des drapeaux, des trapelets. Ils attendent jusqu'à 15h ou 16h. Et puis quand le chef arrive, on danse au son comme si on a vu Dieu. Voilà, demandez au pasteur Spitz. Lorsqu'il vit combattant, il est allé attendre aussi les leaders charismatiques qui n'est plus là. Mais s'il vous donne la suite, quand ils ont eu des gaz lacrymogènes, donc c'est là lesquels a été battu. Quand il y a une pour avoir la pour ceux qui notent, demandez même au pasteur Bobo, ancien combattant. Donc voilà, les combattants. On est notre combattant, mais lui, il est notre frère. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut ajouter des acclamations pour notre Jésus? Pour notre Jésus. Voilà, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Moi, chaque fois que je viens à l'église, je me dis waouh, mais je suis en bonne santé, je suis en vie. Alors qu'est-ce que je peux faire si ce n'est que remercier ce Dieu-là? Derrière mon avenir, il y a deux deuils. Le premier deuil, c'est un jeune homme qui travaille dans le domaine de bâtiment, de construction. Il était en bonne santé. Le jour où je crois que c'était le pasteur Spitz a prêché pour la dernière fois. Quand j'ai rentré à la maison après l'équipe, j'ai vu le jeune homme là avec ses amis. Et il était en train de se taper la poitrine. Il disait
Au moment où je vous parle, c'est un cadavre. Il est allé construire une maison. Pendant qu'il montait, il voulait poser la brique. Il y avait des voisins, on va bien la courant, le beau connaît que si ma courant. Et il est mort. Sans être malade. Il est sorti en bonne santé. À 15 h, la nouvelle est venue. Il est mort. Toujours derrière mon avenir, il y a un autre dame. Ça, c'est un papa qui est décédé. Il est sorti le matin, bien habillé. Il est allé au boulot. Il a travaillé. Après le boulot, pendant qu'il rentrait, il traversait la route qui était sens unique. La route sens unique. Et lui, il regardait dans le sens où le véhicule venait. Alors, comme il y a des chauffeurs chez nous, il y a un autre chauffeur qui a pris le sens contraire, mais le sens unique. Pendant que lui regardait le sens où le véhicule venait, il a été percuté de l'autre côté et il est mort sur place. Dimanche, quand nous prions, et aussi c'était en vie. Le dimanche d'aujourd'hui, ils sont jetés parmi les cadavres. C'est pour dire à quelqu'un que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Mais si nous pouvons respirer, il y a quelqu'un qui nous donne la vie. Il y a quelqu'un qui nous donne la force. Il y a quelqu'un qui nous fait grâce. Alors pour cet homme-là, qui a au-dessus de toutes choses, j'aimerais que tu acclames, que tu pousses le cri de joie, que tu pousses le joie. Merci Jésus. Merci. Parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. On n'a rien payé. Nous ne sommes pas extraordinaires. Mais c'est le fruit de sa grâce. Alors je dis encore merci. Je dis merci pour t'avoir en vie. Maintenant, nous voulons écouter la parole de cet homme-là. Car c'est cette parole qui nous maintient en vie. Spirituellement et physiquement. Alors, pour ceux qui étaient avec nous le vendredi, on était fortement bénis. Qui était là le vendredi? En tout cas, j'avais vu papa brillant. Oui. Je n'avais pas vu maman la joie. J'avais vu Dieu merci aussi. Donc voilà. Non, je n'avais pas vu les filles. Qui était là le vendredi? Il y avait une forte mouvance de l'onction et de délivrance. J'ai vu des gens derrière qui sautaient, qui tombaient, qui chassaient, sans qu'on puisse le toucher par la main du pasteur. Mais la main du Très-Haut a touché le démon. J'ai dit au Seigneur, fais encore plus ce matin. C'était ma prière. Ce matin, fais encore plus. Et je crois à ce Dieu-là. Il y a un plus ce matin. Pour vous et pour moi. Et sans plus tarder, frère de beaucoup de commentaires, je me rappelle derrière ce litron. C'est un frère pour nous. Il est pasteur de l'église. La main de l'Éternel. C'est une communauté. C'est un grand missionnaire qui sillonne toutes les provinces de notre pays pour annoncer la bonne nouvelle. Tout récemment, il vient de la province de Kivu, de Kwilu, et il s'est préparé pour une croisade d'évangélisation au terrain Bekatev. Un grand évangéliste, l'homme de Dieu, je cite l'évangéliste international, Paul Londo.
J'aime beaucoup le docteur dit, un homme qui n'a pas seulement l'onction, mais il a un cœur. Il s'efface, mais c'est un grand homme. Que Dieu le bénisse abondamment pour l'amour qu'il a pour son royaume et pour ses frères. Tu vois aussi Marie, beaucoup de respect. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais moi j'aime dire à côté d'un grand homme. Derrière là, c'est pas trop. C'est la papa Lazare. Tu vas se confrérer pour battre. Tu n'as rien. Est-ce que c'est le numéro où la dame pas la note? Le moment où le pasteur m'a mis son numéro. Une des plus grandes bénédictions de l'homme sur la terre, c'est le mariage. Mon corps, la femme, il y a des nénés, on se l'a mabélé à l'ibal là. Le vocal, les amis, il faut pas. Voilà, invité de télémini, tout le temps, on m'a commis ensemble. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, 27, je lis rapidement ici en français. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de son épaule. Et son joug de dessus de son cou. Et la graisse fera éclater les joues. Que Dieu bénisse sa parole. On peut les prendre en place. Nous lisons encore immédiatement Acte chapitre 15. Au verset 10e. Acte 15, verset 10. Nous sommes dans la conférence de Jérusalem. Acte 15, verset 10. Ça, c'est l'intervention de l'apôtre Pierre. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur les coups des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Nous allons terminer par Acte chapitre 3 au verset 1 jusqu'au verset 8e. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Si tu veux, tu peux souligner boiteux de naissance. Ça aura son sens dans quelques minutes. Qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant à la main droite, il les fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles d'un verre ferme. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. J'ai aimé la suite. Celui qu'on portait, celui qu'on plaçait, afin qu'il demande l'aumône. Mais cette fois-là, il expérimente un deuxième tableau de sa vie. J'ai aimé la suite et fin du verset 8 là. Il marchait, sautant et louant Dieu.
Saint-Esprit donne l'explication nécessaire à cette parole. Est-ce qu'on peut donner une très bonne offrande d'acclamation à la parole? Voilà, Jésus, je vous remercie de votre présence. Et tout ce monde qui nous suit au travers les nets, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ce message, partager au maximum pour sauver les âmes. Nous excuserons pour ce petit retard. Nous sommes dit qu'à 10h30 on serait en direct. Merci pour tous les hommes de Dieu ici présents. Tous ces héros dans l'ombre qui soutiennent l'ombre de Dieu dans cette grande vision. Je me suis dit à moi-même quelle place que j'occupe dans le cœur de ces grands hommes de Dieu pour pouvoir me confier la fin de ce séminaire. Sincèrement, merci encore. Gloire à Jésus. Il nous a été demandé de parler sur l'onction qui brise les jours. Le vendredi, ceux qui étaient avec nous, on a parlé de l'onction pour percer. Cette capacité surnaturelle que Dieu nous accorde pour accomplir la mission divine et percer dans le plan de Dieu, c'est accomplir sa destinée. C'est ce qu'on était en train de dire le vendredi. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous voit pas en jupe ou en pantalon ou en cravate. En Dieu, nous sommes comme des esprits célestes en mission sur la terre. Vous existez pour un but. Amen. Et lorsque vous accomplissez ces buts-là, le but de Dieu dans un domaine précis, on dira que cet homme ou cette femme a percé. Ça c'est important. L'onction pour percer nous est très utile. Surtout dans ce temps de la fin. Amen. Amen. Parce que réussir sa vie sur la terre n'est pas facile. Il nous faut cette capacité. Cette onction nous est utile pour nous faciliter l'exercice dans notre mission. Et nous avions dit 2 clés pour recevoir cette onction de percer. Premièrement, on doit comprendre sa destinée et les défis qui t'attendent. Et deuxièmement, il faut avoir soif. Il faut la désirer. Parce que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas changer ce que tu tolères. Amen. Amen. Il faut avoir soif. Ça c'est important. Alors pour ce matin, nous voulons parler de l'onction qui brise les jours. Nous allons revenir de temps en temps sur l'onction. J'aimerais plus m'asseoir sur les jours. Amen. Dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, le texte d'Ésaïe, qui fait partie des prophètes qui ont prophétisé avant l'exil de Babylone. Amen. Avant que les enfants d'Israël partent en captivité, et le prophète Ésaïe nous explique quelque chose ici de très important. Il dit, en ces jours, son fardeau sera ôté du dessus de son épaule et son joug du dessus de son cou. Et la fin, il dit, la graisse. Mafuta. La graisse fera éclater les joues.
L'onction brise les jougs. Et parfois, Plusieurs théologiens discutent là-dessus. Dans la version anglaise, on dit les jougs sera ôté à cause de l'onction. Amen. Alléluia. Et dans d'autres versions, on parle de par l'onction. Ça sera brisé par l'onction. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Mais nous allons plus insister du fait que l'onction est capable de briser les fardeaux. Dans l'oreille grecque et hébreu, concernant ces mots joug, les jougs, c'est quelque chose qu'on a attaché au bœuf. C'est soit dans le cou ou sur la tête. Et on a accroché un cordon pour la tirer. Amen. Afin de servir soit de transport ou de travaux de champ. On pouvait accoupler des bœufs, on les attache des jougs pour les servir des travaux. D'une manière simple, les jougs, c'est tout simplement un fardeau. Amen. Quelque chose que l'on porte. Ou qu'on vous fait porter. Ou qu'on s'est porté, on s'est fait porter soi-même. Amen. C'est alors que vous allez remarquer dans cet enseignement, je vais parler de 3 grandes sortes de jougs. Il y a des jougs qui nous vient des parents, par nos familles d'origine. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Nous allons voir certains jougs qui nous viennent de manière héréditaire. Mais il y a aussi des jougs que j'appelle deuxième sorte de jougs, on est allé provoquer soi-même par une vie d'indiscipline. Tu es allé faire n'importe quoi pendant ton parcours chrétien. Et aujourd'hui, ça commence à te compliquer. Mais il y a aussi des jougs qu'on vous fait porter des forces. Amen. On vous fait porter des forces. Une fois comme ça, j'ai prêché dans l'assemblée centrale des cités d'Étel à Kisangani. On priait comme ça, la gloire de Dieu est descendue. Il y a une maman qui avait un gonflement dans son bras droit comme ça. Ici, il avait une petite inflammation là. On priait comme ça, la puissance de Dieu descendait. Et la maman est tombée là-bas. Il y a un esprit qui a commencé à parler. Il dit, bisonné, to vendre quand il y a le mot qu'on est au Yala Sarani. Il faut qu'on ait un arbre. Il y a sa personne qui est la messa après quelques minutes et s'il est. Ah, c'est là, le mot qu'on est au Polaïe. Voyez? On lui a fait porter les jougs. Expressement. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Et on a dû prier, cet esprit est parti. Au même moment, le bras de la maman était complètement restauré. Et aujourd'hui, elle est en vie normale. L'onction a la capacité de briser les choses. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. L'onction peut briser les jours. Alors, deux pensées se cachent derrière les jours. Les jours, c'est tout ce qu'on fait attaché à ta destinée. Et qui travaille contre ta destinée. Amen. C'est quelque chose qui est en toi, mais qui vit, qui travaille contre toi.
C'est comme une force qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas. Et l'apôtre Paul a rencontré cela après plusieurs années dans son ministère. Il dit, les mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Et je ressens dans mes membres une autre loi qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. C'est comme un jour, c'est plus fort que moi. J'entends quelqu'un dire Amen. On peut attacher un jour comme ça expressement dans ta vie. Parce que lorsqu'on attachait les jours à la nuque, soit à la tête du bœuf, désormais le bœuf ne pouvait plus exercer sa volonté. On pouvait la tirer. Amen. De partout où on veut. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Or, cette vérité contredit, va à l'encontre des Écritures. La Bible dit le Seigneur Jésus nous a affranchis pour une liberté. J'entends quelqu'un dire Amen. Très bien. En Christ, nous avons été affranchis. Nous devons être libres de tout mouvement. Nous ne pouvons plus nous mettre sous un joug quelconque. J'entends quelqu'un dire Amen. Qu'est-ce qu'on a attaché à ta destinée qui travaille contre toi? C'est ça les choses. Ça peut être une maladie. Amen. On a attaché à ta destinée. Tu as les dons, tu as les talents, mais la santé ne te permet pas d'exploser tes talents. Qu'est-ce qu'on a attaché à ta destinée qui est contre toi? Ça peut être le joug de la pauvreté. Tu as les très belles idées. Il n'y a pas de moyens suffisants. Il n'y a pas de moyens matériels ou financiers suffisants. Ça peut être les jours de célibat qu'on a attachés. Tu te regardes dans le miroir. Tu vois que tu es digne d'une femme, tu es une femme digne d'être dans le mariage. Trop, c'est trop, tu ne peux pas rester célibataire. Et quand tu regardes, comment est-ce que les choses marchent? C'est le contraire. Ces choses doivent nous révolter. Ça peut être les jours de chômage qu'on a imposé. L'inconscience par rapport à ta destinée. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement inconscients. D'où cette inconscience ne vient pas d'eux. C'est un jour qu'on a fait porter. Il est conscient par rapport à sa destinée prophétique. Alléluia. Et deuxième idée qui se cache derrière les jours, c'est les points de contact avec une force étrangère. Les jours, c'est les points de contact avec une force étrangère. Parce que c'est par les jours qu'on pouvait attacher les deux. Ces points de contact là. Et tout commence par là. Alors, quel est ce point de contact qui permet à ce que je sois touché par des forces étrangères qui vont travailler contre ma volonté? Amen. C'est ici que j'avais dit, il y a des jours qui nous viennent des familles. Par les sang de la famille, tu peux hériter des choses bizarres. Et ça commence à compliquer votre vie. Moi, je prêche la délivrance des familles. Des choses que nous vivons dans les vies des gens. Quelqu'un te dit, pasteur, on a fait ça comme il a autant de mais je ne comprends rien comment ma vie est en train de se compliquer davantage. Je ressens comme s'il y a des pesanteurs qui m'attirent vers les pas. Je me
force de monter. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je vais monter, je descends toujours. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui ont des photos dans ma solo. Soit dans ma solo, il y a ma mongo à Simba. Après, nous avons des photos à toi à Tamboula na bango. Au cause de la bouche de l'eau, papa. Au cause de la bateau, nous sommes souvenus à l'eau. Alléluia. Amen. Des jours qu'on lui a fait porter. Amen, amen. Il y a des familles qui ont été condamnées à un certain niveau. Conscience de la profondeur. Il y a des choses qui vont dépasser comme ça. Alléluia. Et ça, parce que tu as la famille. Souvent l'église qui a lâché le camp Zambé dans le solo. Chacun quelqu'un dit amen. Parce que la famille, c'est la cellule de base. C'est le socle de la société. Et je dis que les familles fortes construisent des communautés fortes. Les communautés fortes construisent des nations fortes. Tout commence par la famille. C'est pourquoi quand Dieu veut changer les choses, il commence d'abord à toucher les familles. Et comme le diable n'a rien créé, c'est un imitateur. S'il va détruire une société, commence aussi à toucher les familles. Même s'il veut bouger une église, touche les familles. Comment ton frère tel, la famille telle, la zone où l'église sont la délit, ils ont des problèmes sérieux. Bon, c'est une famille qui soutient l'œuvre, financièrement, physiquement, tout. Ils ont des talents. Mais quand les diable fait détruire, toucher une église, il attaque les familles. Voilà pourquoi l'église doit avoir des programmes de délivrance des familles. Briser les choses des familles. Chacun quelqu'un dit amen. Ça c'est très important. Je bénis le Seigneur parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Quelqu'un a dit, on peut envoûter un peuple pendant un temps. On ne peut pas envoûter tout le peuple pendant tout le temps. Et moi je dis, on peut envoûter une famille pendant un temps. On ne peut pas envoûter toute la famille pendant tout le temps. Il y a toujours une espèce de gens qui nous ont Alléluia. Malgré vos sorcelleries là, il y a toujours une race que Dieu refuse de perdre. Et ta présence ici prouve à suffisance que toi tu fais partie de cette race. Soki nzamba boyaka na yo te solo docteur na ndeko kotana d'abord na likomwa maman lelo ezali malade lobi malade tout ça parce que le diable a vu ces champions qui viennent naître là va bouger mon royaume. Je dois faire tout pour compliquer son existence, mais malgré tout ça Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé pour un but. Et tous ces combats que Dieu est en train de vivre, la suffisance que ça dans la zone bangayo. Elle dit que ça va lâcher au mati va te belé va pour matin. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fatiguer. Tu ne peux pas lâcher. Même le diable sait qu'il ne peut pas vaincre une personne qui l'abandonne. Il y a ton voisin, arrête de te poser beaucoup de questions. Il y a certains pourquoi où il n'y a pas toujours des parce que. Bientôt tu comprendras et tu diras que c'était difficile, mais j'ai traversé. Amen. Parce que toi tu portes le poids de toute une génération. Alléluia. Les jours, les points de contact des jours
Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de jours. Mais je vais plus insister sur les jours de l'insensibilité. Les jours de l'insensibilité. Mes frères et sœurs, il y a un jour que le diable fait imposer aux chrétiens aujourd'hui. C'est le jour de l'insensibilité. Mon frère, l'insensibilité peut te faire rater beaucoup de choses. L'insensibilité, c'est un géant ignoré aujourd'hui dans l'église. L'insensibilité fait beaucoup de ravages. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alléluia. Parce que c'est possible de vivre longtemps dans l'église mais être insensible. C'est possible d'avoir beaucoup de renseignements sur Dieu mais être insensible. C'est aussi possible d'être bébé spirituel mais être très sensible. Ah oui. Amen, amen. Et dans le royaume de Dieu, ceux qui avancent avec le Seigneur, ce sont les hommes et les femmes sensibles. Amen. Nous sommes arrivés à un niveau où tu dois élever le niveau de ta sensibilité. Mais quand nous sommes à visiter, souvent nous sommes trop insensibles. Alléluia. Les vendredis, j'avais dit quelque chose ici. Dans la présence de Dieu, il y a des catégories de personnes. Il y a des gens qui viennent dans le lieu de culte. On les reçoit par le protocole. Mon Dieu, il se lève, il loue Dieu. Et après, il s'assoit un peu. C'est le moment de la parole, il ouvre sa Bible. Il écoute la parole. Après, c'est le service des offrandes. Il donne son offrande. Il écoute les communiqués. Et c'est la fin du culte, il rentre à la maison. Mais aussi une deuxième catégorie, des hommes et des femmes qui viennent entrer en contact avec Dieu. Chacun peut dire amen. Les gens qui viennent se connecter avec Dieu dans sa vie. Cette catégorie de personnes, plus jamais les choses restent les mêmes dans l'air. L'insensibilité, elle est nocive. Elle cloue beaucoup de champions au sol. Dans Luc 19, verset 41. Israël subira trois choses à cause de leur insensibilité. Il dit, oh Jérusalem, ça c'est le Seigneur qui s'exclame. Si tu connaissais les jours, il commence par dire au verset 41, si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, des choses qui contribuaient à ta paix, aujourd'hui, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Et à cause de cela, tu seras détruite, ta vie sera détruite, et tes enfants seront détruits. L'insensibilité, elle est nocive. Le contexte parle de l'insensibilité des Juifs par rapport au Messie. Mais pour rester dans l'esprit de ce message, j'allais dire qu'aujourd'hui, le diable est en train de faire rater les chrétiens de beaucoup de choses à cause de l'insensibilité. L'insensibilité spirituelle produit une vie de destruction. Plus tu vas rester dans l'insensibilité, tu vas expérimenter la destruction dans plusieurs domaines de ta vie.
J'imagine ce qui Joseph a la sensibilité, mais les anges abîmés là, il y a l'auto, qui m'a naïe sur l'Égypte. Yesu a kufa et vous allez au Bomaï et Koulou c'est dans Zalaté et vous et moi nous ne serions pas sauvés. Dis à ton voisin, tu es le fruit de la sensibilité d'une personne. J'entends quelqu'un dire Amen. Un jour, quelqu'un était sensible devant le Seigneur. Il a écouté la voix de Dieu. Il a compris, il l'a mis en pratique. C'est ce qui t'a peut-être épargné dans beaucoup de choses. J'entends quelqu'un dire Amen. Élevons notre sensibilité. L'insensibilité produit aussi la mort. La mort spirituelle, comme la mort physique. Plusieurs sont morts aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sensibles. Dieu les avertissait. L'insensibilité produit aussi une vie de raté. Amen. Et ça, après 15 ans, après 20 ans, faudra-t-il encore se poser la question sur aux alenvies? Amen. Amen. C'est pourquoi en Israël, Dieu avait mis à part, toute une famille pour examiner les temps, pour examiner la saison et dire aux autres ce qu'ils devaient faire. La famille d'Issachar, vous connaissez l'histoire. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Un bon chrétien, c'est un bon lecteur du temps et de la saison. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de réalité, c'est une vie de révélation. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Un homme qui est sensible, c'est un homme prophétique, avant. Donc il voit avant les choses. Il vit en longueur d'avant. Il n'est pas toujours bien compris par sa génération. Alléluia. Combien d'occasions que tu as raté, mon frère, à cause de l'insensibilité. L'insensibilité, c'est un joug qui cloue beaucoup de gens dans ce temps de la fin. Amen. Amen. Parce que les diables voudraient que de plus en plus nous demeurions dans l'insensibilité. Ils nous pompent toutes sortes de distractions possibles. Nous éloigner du centre, nous éloigner de l'essentiel. Une vie de raté. Et l'insensibilité produit une vie de retardement général. Frère, Dieu peut te pardonner. Les hommes peuvent vous pardonner. Mais l'âge et le temps ne pardonnent pas. Allô? Et ça, nous suppose un mot héros. Tout le monde va âge. Nous sommes famille, tout ça, aux alapana, de moi, je pasteur à côté de ma c'est les lois à ton frère. Mais le temps n'est pas élastique. L'âge n'est pas élastique. Alléluia. Plus tu resteras sous les... Tu accepteras ces jours de l'insensibilité. Tu vas rater beaucoup de choses et ça va produire un retardement général. Le Seigneur faisait tout dans le temps. Il dit, laisse que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne sera aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont tout le temps. Donc, il fait des choses comme s'il a tout le temps. Alléluia. Amen. Tu dois élever le niveau de ta sensibilité. Et la sensibilité, enfin, produit une vie de déconnexion. Déconnexion avec Dieu.
inattention totale. Et là, c'est très très dangereux. Et ça, c'est Matissa niveau sensibilité. Alléluia. La sensibilité spirituelle, cette capacité de cerner un mouvement dans le spirituel, d'actionner sa foi par rapport à cela. C'est ça la sensibilité. Tu cernes un mouvement que tout le monde n'a pas encore vu. Et tu réagis par ta foi par rapport à ce mouvement-là. Alléluia. C'est ça la dimension à laquelle Dieu nous attend. La sensibilité spirituelle, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que nous soyons sensibles. Amen. Amen. Parce que les hommes et les femmes sensibles font progresser le royaume de Dieu. Cette église est donnée dans la base sensible, pasteur responsable à Kopema. Allô? À mais si l'église est remplie des hommes et des femmes insensibles, est-ce que tout le monde a amen? Parce que nous sommes sensibles à moi, 2, 3, 4, 5 enfants. Alléluia. Et il sait anticiper les événements. On a qualité onction tata na bango atali qualité message on dit tata esiko comme trop kaka donc il est biso moko donc boka banzete to fungola. J'attends quelqu'un dire amen. Et ils sont partis. J'attends quelqu'un dire amen. La sensibilité spirituelle fait progresser les royaumes. Le royaume est avancé, il nous impose ces jours-là. De l'insensibilité. L'église est remplie d'hommes et femmes offensés. Vous comprenez ça? Les hommes et les femmes offensés. On a des trucs à faire ça dans les babous. On a dit qu'il y a un protocole. On a un culte, on a fait offrande, on a eu parole dans son minda. Et tu vois, tu t'en réjouis. Tu es déjà dans le piège. C'est vrai qu'il y a un piège. Amen. Na intercession na tika yo raté na ko na naye na yo ki parole na chofa na kina na ko na ko chinya on a bima le département pour na koya pas problème bon et pour bima le département c'est le problème ici là je sais comment ça fonctionne. Aujourd'hui, l'église est remplie des offensés. C'est quand nous promesses et ça fait les femmes molier ça au bout d'un cas d'offense. Ça va pas protection surtout dans ces temps de la fin. Un nerf solide. Tu ne feras rien avec Dieu. J'attends quelqu'un dire amen. Prends courage. Le soutien de Dieu est dans l'exercice de votre mission. Dieu vous garantit sa provision et son soutien lorsque tu es là où il veut que ça soit. Dis pas ton voisin, est-ce que tu peux revenir dans ce que tu fais? Alléluia. Élevons le niveau de notre sensibilité. Je vais terminer par cette histoire des Actes 3. Un homme que l'onction a impacté. Un homme qui a expérimenté un avant et un après. Un homme que l'onction a pris de 3 mouvements négatifs vers 3 mouvements positifs. Je suis aussi interprète. Mutu oyo mafuta nzambe elongola il a 3 mouvements négatifs et mené à 3 mouvements positifs. Amen. Alléluia. C'est paralytique de Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Paul et Pierre et Jean montaient dans le temple. J'aime ça, ils montaient ensemble. Ils n'étaient pas des mêmes
Ils pouvaient travailler ensemble. Il y a ton voisin, il y a un peu de cosa et l'ensemble. J'entends quelqu'un dire Amen. Deux générations différentes, mais ils pouvaient travailler ensemble. La Bible dit ceci, avant qu'ils montaient dans le temple, ils ont rencontré un homme qui était paralytique. Dès sa naissance, il ne pouvait pas marcher. La Bible ne mentionne pas clairement les causes réelles de son état du paralytique. Mais quand la Bible dit dès sa naissance, nous comprenons clairement que c'est un problème de famille. Amen, amen. Il est né comme ça. Pourquoi on ne sait pas? Il y a des gens qui ont des jours, qui ont des fardeaux dès la naissance. Libela bela. Abota mandenge wana akutana na makambo malamu na vite. Abota mandenge wana akoya akaba problème. Abota mandenge wana badesevra kaka. Abota mandenge wana alela kaka. Il y a des gens qui ont des réalités naturelles. Donc il était comme ça. La Bible dit chaque jour il y avait 3 mouvements négatifs. Le premier mouvement, on les portait. Le deuxième mouvement, on les plaçait. Le troisième mouvement, il demandait le monde. Toute sa vie, il était sous ces jours-là. Un jour, quand de temps en temps, quand on venait le prendre, tous les quartiers savaient, ah, vous voyez les sous. Quelle humiliation. Donc il dépendait aussi des gens qui venaient le prendre. Les Zamba créer onction indépendance dans plusieurs domaines de ta vie. Que celui qui a dit Amen, que la grâce de Dieu se repose. Non, il faut finir ta ensemble. C'est pas que nous sommes rapport au Sungayo, Tika Bango, Zamba sont préservés. Ali va tirer au meurtre la gloire à l'autre. Dieu te fait introduire dans une saison où il y a né au côté de la terre, mais pas on est au côté de la terre. J'aime notre Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Mais c'est la fin. Je vais commencer faiblement. Mais attends-moi à la fin. J'attends quelqu'un dit Amen. Parce qu'avec Dieu, ce qui compte, c'est le mouvement que j'ai fait avec lui. Je te donne ce message, je crois à ton avenir. Bientôt quelque chose se produira. Parce que l'onction peut te prendre et s'oublier vers la célébrité. Oui, nous sommes le fruit de cette onction. Les hommes français dans le titre académique tel que c'est son honneur le lot devant la Christ. Pas plus tard que quelques temps ici, j'ai vu un général-major se mettre en général. Ah, à cause de l'onction. Et pas toi. Est-ce que tout le monde sort Amen? Si plus on est au ciel ensemble, ma casse, plus on m'a dit onction. Est-ce que tout le monde dit Amen? Mais lorsqu'on plus on au ciel la onction, parce que dans l'église il y a des catégories de chrétiens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'onction qui ne l'exercent pas. Mais il y en a aussi qui ont peur, mais qui l'exercent. L'onction grandit dans l'exercice. Moi je n'ai jamais prié pour quelqu'un, et je l'ai vécu à Kikwit ici, la semaine qui vient de passer. Amen.
Ici dans mon église, je n'ai jamais vu ça. Voyez? Mais quand je suis allé, c'est lui qui a dit, voici le miracle qui accompagnait. Ceux qui auront cru. C'est lui qui a dit, il confirmait la parole de leur prédication. Il nous a accompagnés. Ata kilo mo na tata no sana ngwa ezaka tinayo amen liyo akota même été amen allô il y a des choses il faut l'exercer quand tu y vas tu comprendras mais ça va plan cette année c'est une année où notre communauté a connu une expansion de cellules. Il y a des frères qui viennent à j'attends que tu dis amen. Ce que j'aime dans l'onction, c'est que onction et autre même espèce dans le je ne sais pas comment je vais expliquer ça. L'onction d'un pasteur peut enchanter les députés, peut enchanter les ministres, peut enchanter le président de la République. C'est ça la beauté de l'onction. À propos de l'espèce, mais à ça une capacité à propos de l'espèce missus. Est-ce que tu vois ce que l'on va amener très bien? Je rentre dans cette histoire pour terminer. La Bible dit ceci, il a avancé, il a senti dans son cœur. Parce qu'il a la sensibilité. Il a senti dans son cœur. Parce que cet homme lui a demandé, prends-moi un peu quelque chose pour m'aider. Mais dans la sensibilité de Pierre, il a compris que cet homme n'a pas besoin de l'argent. Il a besoin de pieds. Quand quelqu'un dit amen. Parce que Pierre, en tant qu'un juif attitré, il connaissait la loi que on ne se présentera pas devant l'Éternel Dieu en main vide. C'est tellement il avait quelque chose dans la mais quand cet homme lui a demandé, sa sensibilité lui a dit, cet homme n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de pieds. Je prie le Seigneur, parce que moi, des joints, et tu rencontres un Pierre dans ta vie. Tu rencontres les pierres de ta destinée. Pierre, c'est quelqu'un qui voit en toi des choses même que toi-même tu ne vois pas. Pierre, c'est quelqu'un qui peut identifier les vrais besoins de ta vie. Pierre n'a pas la même lecture des choses que tout le monde. Tout le monde voyait un paralytique. Pierre voyait un homme debout et capable de faire des choses que tout le monde est en train de faire. Je vais te dire la main très bien. Je déclare, je prophétise, je confesse que c'est moi et c'est terminé. Que tu le pousses rencontrer ton Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui sait localiser ton frère profondément. Pierre viendra les jours où tu n'auras même pas l'idée. Et ça, c'est mon profil au Congali, comme à rouge, tes arabes. Mais un jour, nous avons abonné ça. Je crois qu'après ces séminaires, quelqu'un va conférer son Pierre. Il va conférer son Pierre. Partout où tu fais tes activités, il y a un Pierre qui arrive. Il y a un Pierre qui arrive. Je dis, il y a un Pierre qui arrive. Pendant que je prêche ici, on appelle ma colonaise au Tcham à la Lanzela. Téléphone, oh, coup de téléphone à musique. Allô, mais ça fait longtemps. Est-ce que vous voyez la dossier, on a marre, alléluia. Il y a un Pierre qui arrive. Pierre n'a pas toujours l'air d'un déclencheur de ta destinée. Il a dit, on a la type, c'est pas possible, on a la bière. Est-ce que tu vois le Amen? Ta destinée a besoin de Pierre. La Bible dit, Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai que cette onction que j'ai reçue. Tu es capable de briser ces jours.
temps a connu un avant et un après. Chacun peut dire Amen. Lui qui vivait 3 mouvements négatifs, on les portait, on les plaçait, on demandait le mort. Mais cette fois-là, il pouvait sauter, il pouvait marcher, et pouvait louer Dieu. Pourquoi ils allaient au Sénat, mais comme on commence à j'ai dit à quelqu'un, change ton langage. Je vois Dieu te faire des rencontres favorables. C'est moi ici. Après ces pélos, je sais que ma sensibilité à mon toumoko, il y a une direction. Je me vois comme Abraham, qui venait d'une famille mobile. Dans la lignée paternelle, il n'y avait aucun prophète, il n'y avait aucun roi. Dans la lignée maternelle, il n'y avait aucun sacrificateur, il n'y avait aucun prophète, il n'y avait aucun roi. C'est sur lui il a fait des promesses qu'il devait engendrer les rois, qu'il devait engendrer les sacrificateurs. Et comment il parvenait? Wazalaki roi, wazalaki des sacrificateurs. Et en contact, voilà, a communiqué Athènes. Il y a la roi et la sacrificateur. Je vais dire à quelqu'un, c'est moi ici.
tu racontes